cette semaine qui part jusqu'au dimanche, le Seigneur veut visiter quelqu'un. Amen, papa. Je ne vois pas dans mon esprit clairement qui Dieu veut visiter, mais le Seigneur me convainc qu'il veut visiter quelqu'un le long de cette semaine. Amen. Et donc, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, s'il y a quelqu'un que tu dois visiter cette semaine, Seigneur, c'est moi que tu vas visiter. Amen, Je Père veux Saint. que ce soit moi. S'il y a quelqu'un que tu veux toucher, que tu veux visiter, quelqu'un à qui tu veux faire du bien cette semaine, Seigneur, je lève mes mains, me voici, je lève mon esprit, je me lève devant toi afin que tu me visites. Rabayado, élève la voix, prie, Seigneur, visite-moi, visite ma maison, visite mes entreprises, visite ma santé, Seigneur, visite mes enfants, Seigneur, visite mes investissements. Seigneur, visite mes projets, visite-moi, 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 les Brayadabasha, Coloriante, les Bradia, Varakadua, les Brante Katushatia, Alabado Shadada, Akapatia Katia, Levadia Katua, Abranteke, Ilakatusha, Marado Shetie, les Debra, Mandele de do, Colore de Brayadabache, Ikaradabayantebra, Lodo Varadabayade, Rikabaradabayados, Maradede, Rodobraya, Redede, Colore de Bra, Chandadadada, Ikaladabrayadabayade, Maradabayadabalados, Colore de Brayadabasha. Mama, lira da baya, colore de bras, chandele de, code Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi, visite-moi. Visite ma vie spirituelle. Visite ma maison. Visite ma santé. Visite mes finances. Visite mes projets. Seigneur, visite-moi. Visite-moi. S'il y a quelqu'un que je dois visiter, Seigneur, durant cette semaine, oh Dieu, je lève les mains vers toi et je dis que ce soit moi, 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 Korabaché, Lende Brayadaba, Kalore de Bra, Shadadadadade, Lirada Brayadabasha, Mandolo do Boroborobo, Kobrayadabasha, Kalere de Brayadaba, Maradabayadaba, Kodore de Brayadade, Sodore de Brante, Ikarabayadababa, Shedele de Radababa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, visite ma maison. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Seigneur, visite ma maison. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite ma maison. Seigneur, visite mes enfants. Seigneur, visite mon foyer. Visite mon ministère. Visite ma santé. Visite, Seigneur, Dieu les armées, Père, tout ce qui m'appartient. Ma maison, Seigneur, Dieu les armées, est ouverte à toi. Visite-moi, Papa. Avant que cette semaine ne finisse, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite-moi, visite mes enfants, Papa. Visite ma maison, Papa. Visite ma maison, Papa. Visite mon épouse, Papa. Visite mon épouse, Papa. Visite ma santé, Papa. Visite mes finances, Papa. Que l'Éternel visite tes finances. Que le Seigneur visite tes finances. Que le Seigneur visite tes finances. Que le Seigneur visite tes finances. Rakabraya daba shandala dabaya. Lodora daba baba 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 baba. Karabaya dabra. Il visite ton couple. Il visite ton foyer. Rekandala daba 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 daba. Lora baba bache. Kora baba baba baba. Mandele de braya daba. Rika baba baba baba. Rodobo shadabra. Coloriante. Iradadia, Colodebradia, Baragado Shadia, les Cantaladabra, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu des cieux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais la sur la terre pour dire à Dieu. Toute activité du monde des ténèbres contre ta fille, le nom de cette semaine est détruit au nom de Jésus. Alléluia. Toute activité du monde des ténèbres contre ta vie, le nom de cette semaine
chemin est détruit au nom de Jésus. Que ce soit la sorcellerie familiale, que ce soit les œuvres des ténèbres, les œuvres des mystiques, tous les plans et programmes de tes ennemis contre ta vie le long de cette semaine, que cela soit détruit, que cela soit nul sans effet, in the mighty name of Jesus. Rekandala dabraya, lodo brache, ikarabaya mandala dabraya dosha, lira baba baba, soto brayadea, colore de braya, rada da 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 da, ikarabaya dabraya daba, shandala dabraya daba daba, lobore de braya daba she, kora baba baba baba, akabaya, antata, iantele, ile pradia, avaratia, lebratua, karikatua, antata, iyaba, iyapapa, 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 ikaladabaha, iyantata, la dabraha, aparata, iyata, colorada braya da dosa, lendele de braya da barabacanta, coriantele de braya da lua, alebra, iyada bra, colore de bra, incalada bayanta, apaya, atata, iyata lalaba, incalada da yanta, mande braya da bacanta, imandala da bayanta, colore de brayada bashe, ilara, ibraya, akoroda dosadia, antalada batia katia, alepatua makosatia, akabade sadabaha, mantele de. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Apaya, iyantatata, korada bayada bashe, lera babayada bakanta, londele de branta. Karababa, Bora de Brayada Baba, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. 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 Rade Bayada Basha, Colorada Bayanta, Mande au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu es connecté ce soir à la prière? Est-ce que ton esprit est connecté à la prière ce soir? Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, mon Père, tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle sur le chemin de ma destinée, je dégage cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce que mes ennemis ont mis sur mon chemin pour obstruer mon chemin, pour rendre ma marche compliquée, difficile. Seigneur, je dégage cela. Pendant que je prie ce soir, que ton feu consume tout obstacle sur mon chemin, que ton feu dégage les pièges du diable, que ton feu brûle tout ce que le diable a mis sur mon chemin. Il dit le Seigneur, élève la voix. Les brayada bakanda la dabraya, les brayada baba, marada bayada brayada bayada ba, ora baba baba. Éternellement, Dieu, mon roi Père, qui avait tendance à obstruer mon chemin, à mettre des obstacles, des blocages sur mon chemin, que le feu consume les œuvres, que le feu dégage mon chemin.
chemin. Que le feu dégage mes sentiers. Que le feu de Dieu dégage mon chemin. Que le feu de Dieu dégage mon chemin. Que le feu dégage mon chemin. Mon Père, voilà que je crie à toi cette nuit. Voilà que je t'appelle ce soir. Seigneur, dégage mon chemin. Seigneur, dégage mon chemin de tout ce qui est obstacle. Dégage mon chemin de tout ce qui est barrière. Dégage mon chemin de tout ce qui est piège. Dégage mon chemin par ton Akabayadabayadaba, Iyakatayadabaya, Antaladabaya, Iyakadadia, Akabaya, Apaya, Iyakata, Iyakele, Iyakea, Ikabayadadadadadaba, Koradabayadaba, Sadadadadada, Livayagadabayadaba, Hey, Apababayadabayadadadadada, Mandala da braya da bara baya da da dosa, ikabara da 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 dia da dosa, apranda la da 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 dia, apranda la da da dia, apranda la da 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 dia, apranda la da da dia, apranda la da da dia, apranda la da da dia, ora ba 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 ba, makara da ba sa da ba ba, le braya da ba 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 sa da, ora da ba 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 ba, ika ba 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 ba. Mandala da bara bara Rakaba, Rokaba, Koloria, Mandebaya, Likapua, Baradiate, Aletrasua, Ikaparados, Rantala, Imandabra, Ikaladabaya, Radosada, Redebra, Apaya, Iyaka, Antatata, Rakadabaya, Rukadabasa, Eli Marabara, Alléluia. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas dire à Dieu tout autel dans ta famille, que ce soit dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qui était encore actif et qui combattait vos destinées. Les destinées des membres de ta famille, toi y compris. Quand tu vas dire à Dieu, pendant que je prie à toi ce soir, que cet hôtel-là, ces hôtels soient frappés, soient détruits au nom de Jésus. Tu vas dire, mon Père, pendant que je prie à toi, tout hôtel qui était encore vivant dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, et qui criait contre la destinée des membres de notre famille, Seigneur, je maudis cet hôtel. Pendant que je prie, que la foudre frappe cet hôtel et les renverse, les brise, les consume. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il y a beaucoup de combats dans lesquels vous trouvez dans la famille qui viennent des hôtels qui existent encore, qui viennent encore des hôtels qui sont encore en activité. Parole de Dieu, aller briser, renverser, détruire les portes et les murs des hôtels de la malédiction, les hôtels de situations de non-accomplissement à la puissance de ta résurrection, au Seigneur Jésus, mon sauveur, renverse maintenant, je crie à toi,
Va dans ma famille, renverse les hôtels de malédiction, renverse les hôtels de célibat, renverse les hôtels de la pauvreté, renverse les hôtels de tout ce qui est la pauvreté. Seigneur, renverse les hôtels de Au au nom de nom Jésus, de je maudis les renverse-les, hôtels qui étaient renverse-les. encore Fais de vivants moi dans la une maison de intercession, mon que père, je dans la m'élève maison de ma et mère, ta et qui parole, priaient que les contre ma hôtels vie, ma s'écroulent, destinée, que les la hôtels destinée de mes s'écroulent, frères et que sœurs. les Je hôtels maudis s'écroulent. ces Au hôtels. nom de Pendant que je Jésus, bats au les nom mains, de que les Jésus, coups tout puissants esprit de spirituels célibat, soient tout portés à ces hôtel de hôtels célibat, afin de les tout briser, hôtel de les briser, malédiction, les tout renverser, hôtel les de briser, blocage, les renverser, tout les hôtel briser, les renverser, les briser, les renverser. je renverse maintenant dans le nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance de la résurrection de Jésus, que tout hôtel s'écroule dans la maison de mes pères, dans la maison de qui était bâti. Je suis jeté au ces hôtels au nom de Jésus. Je les brûle par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je les brûle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, lève-toi. Lève-toi ce soir. Tout ce qui était hôtel tout ce qui était adoration diabolique, les maçons, les désracros, les adeptes, les démons, tout ce qui était adoration mystique, diabolique, du côté de mon père, du côté de ma mère, je les renverse ce soir. Je les renverse dans le nom puissant de Jésus. Et par la puissance du par la puissance du nom de Jésus, je renverse diabolique, satanique, ces hôtels qui mon nom. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Voilà. J'ai senti dans mon esprit qu'on le fasse comme ça, qu'on prie comme ça, et nous allons partager la pensée qui est montée dans mon cœur pour nous ce soir. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'épître, le second épître de Paul, de l'apôtre Paul à Timothée. Nous sommes dans l'épître de Paul à Timothée. Nous sommes dans la seconde épître de Paul à Timothée, dans son chapitre 2. Seconde épître de Paul à Timothée, dans son chapitre 2. Nous commençons à lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Quelqu'un peut lire pour nous? Je lis la parole. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Oh, qu'ils ne font qu'un serviteur du Seigneur et des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience.
Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront les pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir Amen, papa. et que le Seigneur nous donne de comprendre ce qu'il a à transmettre à notre cœur ce soir. Seigneur, merci de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je veux parler des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Des vases d'honneur. L'apôtre Paul dit ici que dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Il dit, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des vases d'honneur, malheureusement. Il n'y a pas que des vases d'honneur. Il y a aussi des vases d'usage vil. Des vases qui ne servent pas à grand chose. Tandis qu'il y a des vases d'honneur. Il y a des vases en or. Il y a des vases en argent. Il y a aussi des vases en bois. Il y a des vases aussi en terre. Et ce soir, je veux nous parler des vases d'honneur. Comment est-ce qu'on peut devenir un vase d'honneur dans la maison de Dieu? Comment est-ce qu'on peut être un vase d'honneur ou on peut devenir un vase d'honneur pour Dieu? Alléluia. Et quand nous lisons le verset 21 du texte que nous avons lu de 2 Timothée, le chapitre 2, il dit ici, si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Pour dire que l'apôtre Paul ici nous fait comprendre que on peut ne pas être un vase d'honneur et puis le devenir. Allô? Il dit si quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur. Il deviendra un vase d'honneur. Et donc, pour être un vase d'honneur, pour devenir un vase d'honneur, je vais citer quelques éléments qui feront de nous des vases d'honneur. Je ne sais pas quel type de vase tu es entre les mains de Dieu. Quel type de vase tu représentes pour Dieu? Quel type de vase tu représentes dans ton église locale, dans l'assemblée que tu fréquentes? Je ne sais pas quel type de vase tu es. Mais ce soir, ces éléments que je suis sur le point de te donner pourront faire de toi un vase d'honneur si tu n'étais pas un vase d'honneur. Les points que je suis sur le point de citer vont te maintenir dans ta position de vase d'honneur si tu étais déjà. Et le premier point que je veux mentionner avec vous pour devenir un vase d'honneur, c'est
s'abstenir de toute souillure. Alléluia. Il dit, si quelqu'un se conserve et s'abstient de ces choses, c'est la première chose que l'apôtre dit. Et si quelqu'un se conserve et il s'abstient de ces choses, s'abstient de quelles choses? Nous allons voir ça plus tard. Mais s'abstient de toute souillure, s'abstient du péché, s'abstient de pratiquer les œuvres de la chair. Si quelqu'un s'abstient, se conserve, et donc, pour que tu sois un vase d'honneur, la première des choses, il faut te conserver pour Dieu. Allô? Il faut t'abstenir de toute forme de souillure. Parce que un vase qui se veut utile entre les mains de Dieu, un vase qui se veut un vase d'honneur, ne peut pas servir ou ne peut pas être utilisé par 2 maîtres en même temps. Tu ne peux pas être utilisé par le diable et en même temps vouloir être un vase d'honneur entre les mains de Dieu. La Bible dit, l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. On ne peut pas être ami avec le monde, avec les choses du monde. On ne peut pas aimer le péché. On ne peut pas prendre plaisir à se vautrer dans la boue du péché et espérer être utile, être un vase précieux, un vase d'honneur entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul commence par citer ça. Il dit, si quelqu'un se conserve pur et s'abstient de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur. Quelle est la vie que tu as? Est-ce que ta vie, tu la conserves pour Jésus? Est-ce que ton corps est pour Jésus? Est-ce que ton âme appartient à Jésus? Est-ce que ta vie, tu l'as donnée complètement à Jésus? Est-ce que tu te mets à part pour Jésus? Est-ce que tu es sanctifié pour Jésus? Est-ce que tu t'abstiens des plaisirs de ce monde pour Jésus? Parce que comme vous le savez, frère, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons nous conserver comme Daniel et ses compagnons se sont conservés. Ils étaient 7 en exil. Ils étaient loin de leur terre, où tout le monde se conformait aux pratiques du pays. Mais Daniel et ses compagnons ont refusé de se souiller. Ils ont refusé de se compromettre. Même la viande, la nourriture qui était sacrifiée aux idoles, ils refusaient de manger. Parce qu'ils ne voulaient pas se souiller. Si tu veux avoir de la valeur pour Dieu, il faut commencer par te conserver pur. Il faut commencer par t'abstenir de toute souillure. Si tu es jeune, conserve-toi pour Dieu. Si tu es adulte, tu as un certain âge, conserve-toi pour Dieu. Conserve-toi, sanctifie-toi pour Dieu. De nos jours, c'est le péché du sexe qui détruit la jeunesse, qui détruit les jeunes gens. Tu n'es pas obligé de faire comme les gens du monde. Tu n'es pas obligé de faire comme les gens du monde.
Tu peux te conserver pour Dieu. Tu peux te sanctifier pour Dieu. J'aime le dire, c'est désolant. Hier, dans nos églises, dans nos assemblées, on comptait du bout du doigt les femmes qui n'étaient pas vierges et qui n'étaient pas encore mariées. Hier, dans nos églises, la majorité des jeunes filles se conservaient, elles gardaient leur pureté jusqu'au mariage. Hier, on entendait des jeunes filles dire, moi je suis fiancée à Jésus. Et elles se conservaient jusqu'au mariage. De nos jours, c'est le contraire, dans nos églises même. Au contraire, des femmes qui sont des filles, des jeunes filles qui sont gardent leur virginité jusqu'au mariage à cause de la crainte de Dieu, parce qu'ils veulent se conserver pour Jésus, sont très rares dans nos églises. Les gens ne se sanctifient plus. Les gens ne se sanctifient plus. Des gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils fréquentent encore des lieux obscurs, des boîtes de nuit. Ils s'adonnent à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Ça, ce sont les jeunes gens. Les personnes de certain âge, des gens même parfois sont mariés en tant que chrétiens, des hommes, mais ils entretiennent d'autres relations extra-conjugales. Des gens sont soi-disant en couple, mais entretiennent d'autres relations en dehors. Si tu vis ce genre de vie, tu ne peux pas être un vase d'honneur pour Dieu. Et les vases d'honneur, c'est avec fierté qu'on les présente. Un vase d'honneur, c'est comme un trophée pour Dieu. Ça a de la valeur. Et c'est avec fierté que Dieu peut te présenter à tout moment. Job était pour Dieu, à ses yeux, comme un vase d'honneur. Voilà pourquoi, à toute occasion, Dieu était fier de présenter Job. Regardez, quand Satan vient dans la présence de Dieu, c'est même pas Satan qui parle de Job. C'est Dieu. La seule chose que Dieu demande à Satan, il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir toute la terre et de m'y promener. Et à Dieu de dire à Satan, si tu viens vraiment de la terre, si tu viens de te promener partout sur la terre, tu ne peux pas t'être promené sur la terre sans avoir vu Job. Est-ce que tu as vu Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il me craint. Job est un homme intègre, fidèle, et il me craint. C'est parce que Dieu était fier de Job. C'est parce que Dieu, pour Job, Dieu le voyait comme un vase d'honneur qu'il pouvait le présenter avec fierté. Si tu veux être un vase d'honneur, abstiens-toi de toute souillure. Abstiens-toi de toute souillure. Alléluia. Abstiens-toi de toute souillure. Il faut te sanctifier aussi. Il faut te sanctifier. Si tu veux être un vase d'honneur, il faut te sanctifier. Parce qu'un vase d'honneur, c'est un vase qui s'abstient de toute souillure. C'est un vase qui est sanctifié. Qui est sanctifié. Qui est sanctifié. Nous lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre
Nous lisons à partir du verset 3 du chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3. Quelqu'un peut lire pour nous? Jusqu'au verset 7. Quelqu'un peut lire pour nous? Je peux lire la parole. Vas-y, maman. Un chapitre 4. Chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 3 jusqu'au verset 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Alléluia. Amen. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Sanctifier dans tous les sens de ce thème. Nous devons sanctifier dans le sens d'être mis à part pour Dieu. Nous devons être sanctifiés dans le sens d'être purifiés. Dans le sens de se purifier, la sainteté, la purification. Dieu nous appelle à la sanctification. Si tu veux être un vase d'honneur, sanctifie-toi. Regarde, sanctifie ta bouche. Mais ça dit, sache que ta bouche est mise à part pour Dieu. La même bouche qui bénit Dieu ne peut pas maudire. Le même corps qui est censé adorer Dieu ne peut pas servir le diable. Pour être un vase d'honneur, il faut aussi se sanctifier. Il faut se sanctifier. Il faut se sanctifier. Pour être un vase d'honneur, faut avoir le cœur pur. L'apôtre Paul dit ici, dans la thèse de base qui est le 2 Timothée, le chapitre 2. 2 Timothée 2. Notre thèse de base, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 26. 2 Timothée. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Il y a des gens qui invoquent Dieu, mais qui ont le cœur, malheureusement, chargé. Qui ont le cœur, malheureusement, impur devant Dieu. Qui cachent beaucoup de choses dans leur cœur. Oh, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur.
Souvenez-vous que Dieu a dit au prophète Samuel, il dit, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe à l'œil, vous regardez à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et quand ton cœur n'est pas pur, quand ton cœur n'est pas pur devant Dieu, tu ne peux pas devenir vase d'honneur. Un cœur pur devant Dieu, un cœur pur. Et un cœur pur. Ne sois pas quelqu'un qui feint, qui veut passer pour ce que tu n'es pas. On peut t'attendre beaucoup prier. On peut te voir beaucoup prier. Pendant que ton cœur est loin de Dieu. Pendant que ton cœur est impur. Pendant que ton cœur est impur. Si tu veux devenir un vase d'honneur, un cœur pur devant Dieu. Un cœur pur devant Dieu. Si tu veux devenir aussi un vase d'honneur, il faut être quelqu'un de docile, quelqu'un de doux. Quelqu'un de doux. Quelqu'un de doux. L'apôtre Paul parle ici de quelqu'un qui doit redresser avec douceur, même l'adversaire. Il faut apprendre à être doux. Il faut chercher à devenir doux. La douceur. La douceur. Même quand tu dois reprendre quelqu'un, savoir le reprendre avec douceur. Si tu veux devenir vase d'honneur, il faut être aussi quelqu'un de patient. La patience. La patience. Si tu veux devenir un vase d'honneur, il faut avoir en toi le caractère de Christ. Il faut avoir en toi le caractère de Christ. Ce que j'appelle le fruit de l'esprit. Il faut avoir en toi le fruit de l'esprit. Il faut avoir en toi le fruit de l'esprit. Si tu veux devenir un vase d'honneur, il faut avoir en toi le fruit de l'esprit. Et Galates, l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5 dit, le verset 22 dit, tu peux lire un peu plus haut, là où il parle des œuvres de la chair. Il dit, le verset 19 dit d'abord, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
quoi encore? L'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quelqu'un qui veut devenir un vase d'honneur doit avoir en lui ces caractères de Christ, que j'ai appelé le fruit de l'esprit. Quand ce fruit-là se manifeste, quand ce fruit-là se manifeste, quand ce fruit-là se manifeste en toi, Dieu prend plaisir à ta vie. Et à ses yeux, tu deviens un vase d'honneur. Un vase qui est propre à toute bonne œuvre. Ce soir, je voudrais tout simplement nous exhorter sur cette plateforme. Chacun d'entre nous a travaillé pour plaire à Dieu, a travaillé pour qu'aux yeux de Dieu, tu sois un vase d'honneur. Que Dieu soit fier de toi. De sorte que, quand Dieu parle de Stéphie, Elisa, que Dieu parle de toi avec fierté, qui dit c'est ma fille chérie, elle a du prix à mes yeux, elle me coûte cher. Pour moi, c'est un vase d'honneur. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous travaille à ce que tu ne sois pas un vase d'usage vil, que tu ne sers pas à grand-chose, mais que par contre, tu sois un vase d'honneur, que tu sois exposé pour Dieu, que Dieu te présente, que Dieu t'expose, que Dieu parle de toi avec fierté et orgueil. Comme il a parlé de Job. Dieu était fier de parler de Job. Et pour ce faire, comme je l'ai dit, apprenons à nous mettre à part pour Dieu. Comme je l'ai dit, apprenons à nous abstenir de toute souillure. Apprenons à nous sanctifier. Apprenons et cherchons à développer en nous le fruit de l'esprit. C'est un processus, c'est un travail que chacun d'entre nous doit faire. C'est un travail qui va nous amener à devenir des vases d'honneur. On n'est pas vase d'honneur, on devient vase d'honneur. On travaille pour devenir un vase d'honneur. Amen. On fait des sacrifices pour devenir un vase d'honneur. On abandonne des choses pour devenir un vase d'honneur. On se prive des choses pour devenir un vase d'honneur. Dieu veut que tu sois un vase d'honneur. Il ne veut pas seulement te bénir, non. Mais il veut te présenter à un modèle. Un vase d'honneur, c'est un modèle. Amen. C'est un modèle. Amen.
Dieu veut que tu sois un modèle. Pas seulement dire non qu'il t'a béni, mais qu'il te présente en exemple, qu'il te cite en exemple. Quand il parle de serviteur, il dit voici un serviteur selon mon cœur. Quand il parle de servante, il dit voici une servante selon mon cœur. Parce que quand Dieu te regarde, il se voit en toi. Parce qu'en toi, on peut voir Jésus. N'oubliez pas que nous sommes la vitrine de Dieu. Dieu veut se voir en nous. Il faudrait que le monde voit Christ au travers de nous. Amen. Quand Christ va prendre forme en toi, quand il sera vu en toi, à ce moment-là, tu seras un vase d'honneur. Et les vases d'honneur ne perdent pas leur salut. Amen. Oui, parce que tu as de la valeur pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Que rien, absolument rien, ne te fasse perdre cet objectif. Que chacun travaille pour devenir un vase d'honneur pour Dieu. Devenir un vase d'honneur pour Dieu. Amen. Ne sois pas un vase d'usage vil. Vous savez, malheureusement, comme je l'ai dit, dans nos églises, ou même devant Dieu, il y a des gens qui ne savent pas grand-chose. Oui. Il y a des gens qui, malheureusement, ils ne savent pas grand-chose. Ils ne font rien pour se distinguer. Ils ne font rien pour se démarquer. Ils ne font rien. Ils ne font rien pour se démarquer. Et il y a d'autres, par contre, qui se battent, qui font tout pour plaire à Dieu. Ma prière, c'est que les fils de la destinée que nous sommes, que nous soyons tous des vases d'honneur pour Dieu. Amen. Que tu sois un vase d'honneur pour Dieu. Dans ton église locale, dans ta famille, dans le corps de Christ, que tu sois quelqu'un de précieux. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il dit voici l'homme selon mon cœur. Voici quelqu'un en qui je prends plaisir. Celui-là, celle-là, c'est un vase d'honneur pour moi. Amen. 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 Ça commence par se sanctifier. Ça commence par s'éloigner de beaucoup de choses. Je relis notre dernier test de base avant de finir. Et je relis encore notre test de base. Il dit dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Un vase d'honneur, c'est un vase qui est utile à son maître. Est-ce que toi, tu es utile à Jésus? Utile. Un vase utile à son maître. Ma prière, c'est d'être utile à Jésus. Si Jésus cherche des mains pour s'exprimer, qu'il puisse utiliser mes mains. Amen. Si je cherche une voix pour parler, qu'il puisse utiliser la mienne. Amen. Si je cherche un visage pour être vu, alléluia, dit Jésus, me voici. Amen. Amen. Il dit, le verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit, repousse les discussions folles. De nos jours, des gens aiment des débats inutiles. Des débats inutiles. Évite ces discussions inutiles-là. Il dit, repousse les discussions folles et inutiles. Sachant que quoi? Elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles.
Il doit être au contraire avoir de la condescendance. Pour tous. Être propre à enseigner et doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Que Dieu bénisse ces paroles dans notre cœur ce soir. Amen. Et que le Seigneur nous aide. Amen. Tu peux devenir un vase d'honneur. Amen. Si tu décides, tu peux devenir un vase d'honneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire cette prière et puis nous allons passer à la deuxième étape de notre programme. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à devenir un vase d'honneur. Alléluia. Dis au Seigneur, je veux devenir un vase d'honneur pour toi. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux être un vase d'honneur. Você está mostrando o caminho que Pai, eu te agradeço pela tua bondade e misericórdia. Aide-moi à être un vase d'honneur. Façonne-moi. Aide-moi. Je veux être un vase d'honneur. Je veux devenir un vase d'honneur. Je veux devenir un vase d'honneur en tout cas. Je veux devenir un vase d'honneur. Je veux devenir un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Car c'est toi qui nous as créé pour ton bon plaisir. Pris ton plaisir. Nous tes enfants, tes élus, tes choix, tes destinées, viens au nom de Jésus. afin que le monde ressemble à toi. S'il te plaît, Merci, Seigneur. Seigneur, pour ta parole qui vient Merci, à toi. Ta parole qui est le marteau qui brise le roc. Merci, Ta parole qui est la lampe à nos pieds. Ta parole qui est la que ta parole toutes choses dans nos vies. La raison pour laquelle Alléluia. Pour laquelle nous Que le vivons. Seigneur nous exauce au nom de Jésus. Notre plaisir, c'est d'être à ton image et à ta ressemblance. Que le Seigneur nous aide à marcher dans ses pas au nom de Je te Jésus. loue pour ta parole. Je te bénis pour ta parole. Merci, Seigneur. Crée en nous un cœur pur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, papa. Voilà. Le prophète Isaac, il est là ou bien il est occupé de l'autre côté? Ouais, élevé. Tout à l'heure, je vais me connecter. Il est déjà l'heure. Ok. Donc, c'est pas. Tu commences à quelle heure? Bon, normalement, c'est à 22h, mais. Ah, il commence à peut-être que je vais venir à 30h. Il vient un peu plus tard. D'accord. D'accord. Donc, il serait obligé de. D'accord. Continuer pour ne pas. D'accord. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse.